Il n'y a rien de pire qu'une personne malade qui ignore son état de santé. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous pensez être un analphabète? Est-ce que vous pensez être un analphabète du 21e siècle? Parce que l'analphabète du siècle dernier n'a rien à voir avec l'analphabète de notre siècle. Les choses vont extrêmement vite. Et je pense qu'il vaut mieux se poser les bonnes questions pour éviter de se retrouver dans quelques années complètement déphasé. Sur cette chaîne, on parle de choses importantes, utiles, mais de façon crue. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un analphabète du 21e siècle. Ce n'est pas une injure, c'est un état de fait. Et si vous êtes concerné, il va falloir prendre les dispositions idoines tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler des analphabètes du 21e siècle. Rassurez-vous, rassurez-vous, il ne s'agit pas de catégoriser les gens ou d'injurier certaines personnes, puisque je pense moi-même qu'il y a un certain nombre d'éléments que je vais évoquer dans lesquels je me retrouve malheureusement et qu'il faut que je corrige. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification également. Comme ça, vous pourrez profiter de tous les contenus que je partage ici quotidiennement sur cette chaîne. Ici, pour ceux qui sont nouveaux, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de leadership, de mindset. Donc, tout ce qui permet à l'être de rêver, d'oser et de créer, d'où le concept ROC, R-O-C, et qui permet donc d'améliorer sa vie en s'améliorant soi-même d'abord. Très important, très très important. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'entends par analphabète du 21e siècle. Et je vous demande déjà de m'excuser pour les éventuels bruits parce que je suis dans un environnement où il y a pas mal d'interférences et de nuisances sonores, mais c'est un sujet important, donc je tenais à en parler. Vous savez, les diplômes, l'intelligence, avec ou sans diplôme d'ailleurs, ça ne suffit pas. L'intelligence est un concept abstrait pour moi, parce que chacun la définit différemment. C'est pour ça que je dis que c'est abstrait, ou c'est tout au moins subjectif. Et c'est également multifacette. C'est pour ça qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Donc on ne peut pas se baser sur ça pour définir si une personne est apte à s'adapter à son environnement et à en tirer le maximum possible. Ce qui permet d'exploiter toutes les situations à son avantage, c'est la connaissance. Et lorsqu'on dit qu'une personne est analphabète, sans rentrer dans une définition littérale, ça veut dire qu'elle n'a pas suffisamment de connaissances. Je vais simplifier pour faire le parallèle. D'accord? De connaissances dans un domaine donné. Aujourd'hui, on a vite fait d'être dépassé par tout ce qui se produit. La technologie va à un rythme totalement fou. Je me souviens des premiers téléphones portables qui sont arrivés en Afrique, en tout cas, je crois, au milieu des années 90. Je parle d'Afrique de l'Ouest, c'est ce que je sais. Et je me souviens avoir eu les premiers portables, on a tous connu Nokia 3310 avec le jeu Snake et tout ce qu'il y a eu après, le Motorola, etc., etc. Regardez ce qui s'est passé entre cette époque et aujourd'hui, c'est la folie. Déjà, la génération des téléphones a complètement changé, les différentes générations, je veux dire, ça va super vite, les fonctionnalités, les applications, les usages. Donc, on est en plein dans un monde qui se transforme tous les jours. Et pour répondre à la question que je posais, est-ce que vous êtes un analphabète? Je veux dire ceci, je pense que tous les jours, ou pour être peut-être un peu plus proche de la réalité, plusieurs fois par an, vous avez l'obligation de vous mettre vous-même à jour, justement, pour ne pas être déphasé. Celui qui ne peut pas utiliser un ordinateur aujourd'hui, c'est un analphabète du 21e siècle. Je crois que ça, vous le savez. L'informatique, c'est la base.
Malheureusement, dans nos écoles, combien de personnes ont accès aux fondamentaux de l'informatique? Je remercie d'ailleurs ma mère parce que j'ai eu la chance, moi, d'être au collège. Il y a donc longtemps maintenant. Hein. Je suis rentré au collège, je crois, en 97. Je me souviens d'avoir eu la chance d'avoir des cours d'informatique dans une école privée au Bénin, au complexe scolaire de la Cité. Et on ne mesurait peut-être pas la chance qu'on avait, parce qu'il y avait d'autres écoles privées de la place, tout aussi cotées ou bien plus cotées d'ailleurs, qui ne proposaient pas des cours d'informatique. Donc même si ce ne sont que les bases, on les a eues. C'était déjà énorme pour l'époque. Ensuite, je sais que moi, ma mère à la maison, elle nous a pris également une personne. Elle a pris une personne un peu comme on prend un répétiteur. Moi, j'ai jamais eu de répétiteur, comme on dit, maître de maison. Mais par contre, pour l'informatique, pour nous apprendre les bases, elle avait payé une personne. Donc je la remercie pour sa clairvoyance. Et petite parenthèse, c'est donc à nous également, lorsqu'on devient parent, c'est à nous de pouvoir anticiper également sur l'avenir pour offrir aux enfants ce qui peut les aider demain. Parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. D'accord ? Et on a eu Internet très tôt à la maison, etc. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là. Mais combien de personnes aujourd'hui, 20 ans plus tard, après ce dont je parle, combien de personnes n'ont jamais allumé d'ordinateur? Jusqu'à 10, 15, 20 ans. Il y en a énormément. Peut-être que vous qui suivez cette chaîne n'en faites pas partie, mais croyez-moi, nous ne constituons certainement pas la majorité de la population dans nos pays. Et c'est là que le bas blesse. Parce que même quand les gens finissent par découvrir l'ordinateur, lorsque c'est tard, ils ont déjà un temps d'adaptation qui est beaucoup plus long. Si c'est votre cas, je ne pense pas, c'est même pas possible puisque vous êtes déjà là, donc vous avez un téléphone ou un ordinateur, etc. Vous suivez, donc vous connaissez un petit peu les rudiments. Mais autour de vous, faites en sorte que les gens que vous connaissez aient la possibilité de découvrir au moins les bases de l'informatique. Sans ça, tu ne peux absolument plus rien faire aujourd'hui. Il n'y a pas que le téléphone, il y a les ordinateurs. Les téléphones aujourd'hui sont multifonctions, mais ils ne remplaceront pas les ordinateurs d'ici là. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne peut faire que sur ordinateur. Donc l'analphabète, c'est celui qui déjà ne connaît pas du tout l'informatique, ne sait pas utiliser un ordinateur, ne sait pas utiliser Internet, quand bien même il aura un ordi ou un téléphone Android. Et utiliser Internet, ce n'est pas être sur Facebook uniquement, ou sur Instagram ou TikTok. Si ça peut vous détendre, tant mieux, mais ça reste des réseaux sociaux. Il y a d'autres usages qui sont indispensables à une personne qui veut évoluer dans la vie, qui veut performer, qui veut s'améliorer personnellement et performer dans son travail. Google, pour moi, c'est la base. Si vous ne savez pas déjà envoyer un mail, là, il y a beaucoup de considérations. Parce que quand on parle de mail, il s'agit de savoir utiliser le client en question, que ce soit Yahoo, Hotmail, Gmail, etc. Mais aussi de pouvoir écrire des mails corrects, quoi. Donc ça, c'est une autre histoire. On en reparlera parce que c'est une catastrophe. Vous avez des Bac+5, il y en a plein dans nos pays qui sont incapables de faire un mail de 3-4 lignes sans qu'il y ait une dizaine de fautes. C'est une catastrophe. Mais ça, c'est une question de niveau. Donc c'est une dégringolade un peu partout. Ce n'est pas que dans nos pays, malheureusement. Bref. Vous devez pouvoir envoyer un mail, vous devez pouvoir utiliser Internet pour faire des recherches. Alors moi, j'ai été choqué lorsque, il y a quelques années, dans une de mes entreprises, j'ai demandé à un collaborateur qui avait une licence ou un master, je ne sais même plus. En tout cas, c'était un des plus diplômés du staff. Je lui ai demandé de me faire une recherche Google. Je ne sais plus exactement sur quoi c'était, mais le principe, c'est qu'il ne savait pas comment la faire. C'est comme si je lui demandais, allez, fais-moi une recherche sur les assiettes en porcelaine, ou sur les boutiques qui vendent des assiettes en porcelaine à Douala. Et là, il me dit ok, il sort, il revient juste 2 minutes après, je dis quoi? Déjà, il me dit non, je voudrais vous demander comment on fait, qu'est-ce que je dois saisir comme mot pour faire la recherche, qu'est-ce que je dois saisir? Enfin, j'étais outré. Et par la suite, je me suis rendu compte que la quasi-totalité, je dirais pas tous, peut-être la quasi-totalité, mais plus de la moitié, largement plus de la moitié de mes collaborateurs n'étaient pas en mesure de faire une recherche Google pertinente. Parce qu'il y a plein d'astuces sur Google, ça s'apprend. Et vous pouvez apprendre tout seul, suivez des vidéos YouTube. Pourquoi on utilise des guillemets? Pour mettre des mots de guillemets quand on veut faire une recherche. Pourquoi on utilise le tiret? Comment circonscrire une recherche? Comment approfondir une recherche? Comment utiliser les options déjà prédéfinies de Google pour pouvoir affiner sa recherche? Parce qu'on peut tout trouver sur Google. C'est un peu le livre du monde. Et si vous ne pouvez pas utiliser Google, vous vous privez d'un outil indispensable
et vous limitez vos possibilités. Parce qu'il y a des choses que vous devriez pouvoir faire que vous ne ferez pas. Ou que vous ferez en mettant plus de temps que quelqu'un qui maîtrise cet outil. Donc apprenez Google, à utiliser Google sérieusement. Sinon vous allez devenir, ou sinon vous êtes un analphabète. Ce n'est pas grave en soi, il faut travailler à changer sa situation. C'est pareil pour YouTube. YouTube, c'est un autre contexte. Les gens y ont accès, pardon, mais beaucoup ne l'utilisent pas de façon pertinente par rapport à leurs objectifs. Il y a de la distraction partout. Et il y a également des éléments constructifs. Oh, aujourd'hui, j'ai du mal, je suis fatigué un peu, c'est vrai. Des éléments constructifs partout. Donc, vous devez également chercher à connaître les meilleures façons de manipuler YouTube, qui est un outil, c'est pour ça que je dis manipuler, pour obtenir les informations qui sont utiles pour vous et vous faire progresser. Donc pour moi, Internet, c'est ça. J'ai dit Google, YouTube, il y a plein d'autres outils, hein, il y a énormément d'autres sites web ou même des applis qui sont utiles. Je parle de ce qui pour moi est fondamental si l'on veut véritablement ne pas être un analphabète du 21e siècle, profiter des avantages de la technologie qui a aussi des revers, donc profitons au moins des avantages. Et voilà, YouTube, c'est relatif parce qu'encore une fois, il y a de nombreux endroits dans nos pays où les gens n'ont pas accès à Internet, soit parce qu'ils n'ont pas une bonne couverture réseau, ou parce que ça coûte trop cher. Donc ça, c'est de la vidéo, c'est autre chose. Par contre, sur Google, vous pouvez avoir des infos, du texte, des images qui sont déjà un petit peu moins lourdes que les vidéos. Donc voilà, vous avez là une base de données géante. Ne vous en privez pas, c'est super important. Ensuite, je vais vous parler de la crypto-monnaie. Alors, pourquoi je parle de la crypto-monnaie? Pas parce que j'en suis un spécialiste, pas du tout. Au contraire, je me suis rendu compte il y a plusieurs mois que j'étais un analphabète de la crypto-monnaie. Et je me suis dit, mais c'est très grave. Je ne peux pas ne pas en connaître au moins les rudiments, même si tu ne veux pas y investir. Et c'est ce que je vous invite à faire. Vous savez, aujourd'hui, les choses vont extrêmement vite. On ne se rend pas compte que ne pas comprendre ce qui se passe avec la crypto-monnaie, c'est être un analphabète pour le monde, pas de demain, le monde là. Parce que figurez-vous qu'en France, je crois qu'ils sont en train de légiférer, où il y a déjà un cadre législatif pour la crypto-monnaie dans plusieurs pays développés. Il y a des pays qui acceptent la crypto-monnaie, donc ils l'ont comme deuxième monnaie, je crois, légale, autorisée. Dans les pays où c'est déjà plus avancé, donc les pays occidentaux, comme on dit, il y a des restaurants, des commerces de tout type où vous pouvez payer en crypto-monnaie. Donc ce n'est pas que de la fiction, c'est pas de la mythologie, pas du tout. Et ne voyons pas ça comme uniquement un mot rattaché à tout ce qui est escroquerie. C'est vrai qu'il y a une très mauvaise presse autour de la crypto-monnaie parce qu'il y a eu beaucoup de déviance. Et c'est normal, quand il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a une opportunité, il y a toujours des farfelus qui s'en emparent pour faire n'importe quoi. Bon, on ne peut pas, pour cette raison, se priver de suivre le rythme de la société. Parce que même si on veut rester en marge, il faut comprendre. Justement, si on veut rester en marge en plus, il faut comprendre. Même ceux qui veulent combattre un système, ils comprennent le système d'abord. Donc, à plus forte raison, si vous ne voulez pas le combattre et que vous voulez juste ne pas être dépassé, pouvoir le côtoyer, il faut comprendre. Donc, je vous invite à faire des recherches pour savoir ce que sont les crypto-monnaies, comment ça fonctionne, même si vous n'investissez pas. En fin de compte, parce que moi, ce n'est pas un appel à l'investissement en crypto-monnaie que je fais, c'est juste une alerte que je vous donne. Parce que c'est déjà beaucoup plus avancé, développé qu'on ne pense en fait. Et ça va s'imposer à nous un peu partout, dans quelques années, ça va s'imposer partout. Avec des degrés divers selon les types de sociétés, de pays, tout ça. Mais on ne va pas pouvoir s'en passer. Et quelqu'un me disait récemment, un spécialiste de la crypto-monnaie que j'ai croisé, comme ça par hasard, il me disait, mais tu sais, le minimum que tu puisses faire, c'est t'informer, mais ensuite, il faut que tu aies un petit portefeuille crypto-monnaie où tu investis ce que tu es prêt à perdre. Comme on fait en entrepreneuriat de façon classique sur certains projets. Quand on a quelques doutes, mais qu'on veut quand même tenter, il y a ce qu'on appelle la perte acceptable. C'est-à-dire, je sais que si je perds ces 20 000 francs que j'ai investis dans tel business, ça ne me tuera pas, je ne vais pas en mourir, je ne vais pas passer 10 ans à avoir des remords. Donc je peux me permettre de faire cette mise, de prendre ce risque, tout simplement. Vous comprenez? Donc voilà un petit peu ce qu'il y a lieu de faire sur les crypto-monnaies. Sinon, je vous assure, dans 5 ans, vous serez complètement dépassé si vous ne cherchez pas à comprendre, suivre un peu au moins l'actualité, les grandes lignes et comprendre surtout le mode de fonctionnement. C'est pareil pour les NFT, donc Non-Fungible Token, qui
pour moi, sont un peu plus difficiles, j'ai l'impression, à comprendre. J'ai commencé à me documenter un petit peu là-dessus il y a quelques mois. Encore une fois, pas pour en être un spécialiste, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas quelque chose que je kiffe particulièrement, mais il s'agit pas de savoir si j'aime ou pas. C'est comme si quelqu'un dit, je veux pas savoir comment l'argent fonctionne. J'aime parce que j'aime pas l'argent, ça veut rien dire. De toute façon, tu auras besoin d'argent. Tu auras besoin d'en utiliser. Donc, tu dois savoir comment l'argent fonctionne, comment on gagne de l'argent, comment on l'investit, comment est-ce qu'on le préserve, comment on le fructifie. Et c'est pareil pour la crypto-monnaie qui est une forme d'argent. Donc, c'est pareil. Et pour les NFT qui aujourd'hui également sont, je ne sais pas s'il faut appeler ça des produits, mais en tout cas, ce sont des éléments qui font partie de notre vie, qui vont continuer à être de plus en plus présents. Même si le métaverse, donc cette espèce d'univers parallèle, celui prôné en tout cas par le patron du premier réseau social, donc Zuckerberg, même si le métaverse tel qu'il l'a proposé n'a pas eu l'écho escompté, tout ce qui est digital va continuer à grossir. Et il faut savoir que c'est juste des choses qui vont mettre un peu plus de temps, mais ça va arriver. Les gens font depuis 4-5 ans des concerts énormes dans un monde virtuel où, depuis chez vous, quand vous avez acheté votre ticket, vous mettez un casque, vous êtes transposé dans un univers virtuel, le métaverse là, où vous vous voyez, hein, c'est votre représentation, vous y êtes. Il y a un artiste, je crois que c'est 21 Savage, je ne sais plus quel artiste américain qui l'avait fait, il avait un nombre fou, est-ce que c'était pas plus du million? En tout cas, il avait un monde énorme à ce concert virtuel, puisque justement là, en termes de capacité, c'est plus flexible, on n'est pas dans une salle physique. Vous comprenez? Et les gens étaient donc là, ils se voyaient, quoi. C'est-à-dire, tu vois ton corps, tu y es là, tu as l'expérience du concert avec toutes les sensations, hein, au niveau olfactif, ce que tu peux avoir comme sensation si jamais il y a des fumigènes et tout ça, et que tu es près de la scène. Donc, tout ce qu'il peut avoir, comme je dis, au niveau olfactif, la sueur des gens qui sautent au concert, tout est reconstitué. Donc, ce que tu peux voir, entendre, sentir. Il y en a qui touchaient même l'artiste, qui lui était en représentation XXL, un peu comme un géant dans un film de super-héros. Donc, toutes ces utilisations-là du métaverse, les NFT, tout le reste, on pourra pas s'en passer. Il y a des artistes dans la musique, dans l'art, dans plein de domaines qui vendent leurs œuvres aujourd'hui en NFT. Et c'est complètement crypté par la blockchain. Donc, encore une fois, je dis, c'est peut-être des choses qui peuvent être un peu complexes, mais le plus important, c'est d'essayer de comprendre un petit peu de quoi ils retournent, quitte à ne pas s'engager. Sinon, nous serons des analphabètes du 21e siècle et franchement, on ne va pas s'en sortir parce que ça va trop vite aujourd'hui. Donc, il faut comprendre des choses pour pouvoir suivre la suite, puisque c'est sur une technologie existante qu'on se fonde pour créer la suivante, n'est-ce pas? Donc voilà, faut pas louper les choses. Si tu connais pas A, B, C, D, tu pourras pas comprendre, enfin connaître E, F, G, H, etc. Donc 1, 2, 3, avant 5, 6, 7. Donc il faut comprendre les bases pour, dans quelques années, quand ça va progresser ou il y aura une mutation, muer et tout ça, comprendre un peu la suite, voilà. Et là, on peut faire ses choix tranquillement, j'y vais pas. Non, moi, je sais comment ça se passe. Le jour où on va nous imposer de faire certaines choses par crypto-monnaie ou ceci, cela, selon les pays où on sera, ben, il faudra qu'on s'adapte. Et c'est pas à ce moment qu'on va commencer à chercher à apprendre. Et dernier point dont je voulais parler, ça c'est un exemple, hein. C'est par exemple, c'est le cas de 1xBet. 1xBet, moi, c'est pas quelque chose que je connais particulièrement, j'ai pas suivi, je n'y suis pas inscrit parce que ben je fais pas de paris, tout ce qui est jeu de hasard, c'est pas du tout, c'est pas moi, ça ne l'a jamais été. Mais j'ai compris il y a quelques mois encore, l'année dernière, j'ai vraiment compris beaucoup de choses sur ces nouveaux univers-là, qu'il y avait pas mal de gens qui gagnaient beaucoup d'argent par 1xBet. Et donc j'ai installé l'application pour comprendre comment elle fonctionne un petit peu. Donc, je m'étais inscrit sans vraiment parier ni faire quoi que ce soit. Et après, quand j'ai fini, ben, je l'ai désinstallé parce que j'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi me dire « Ah, moi, j'ai pu faire telle chose grâce à 1xBet, hein, c'est avec ça que j'ai pu ouvrir ma boutique, c'est avec ça que j'ai pu acheter mon champ. » Donc, il y a des gens qui utilisent ces plateformes aussi comme ressort. Donc, c'est également un moyen de gagner de l'argent. Évidemment, on peut en perdre beaucoup aussi parce que là, il y a quand même la dynamique jeu avec tout ce qu'il y a comme dépendance que vous pouvez développer. C'est extrêmement dangereux. Moi, encore une fois, je ne fais de l'incitation à rien. Je vous invite juste à vous informer, à comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Sinon, vous aurez 25, 30, 35, 40 ans ou même 45 ans, mais vous allez être un vieux, donc un vieux jeune parce que vous serez complètement déconnecté de ce qui se passe. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus
besoin d'être une personne de 70 ans pour sentir qu'on est déphasé. Ça va trop vite. Et le but d'une personne qui rêve, qui ose, qui crée un rock, c'est quelqu'un qui comprend son environnement. Pour vivre dans un environnement et faire ses choix, décider de ce qu'on ne veut pas et de ce qu'on veut, il faut au moins connaître les options avant de dire oui ou non. Sinon, certaines choses s'imposeront à toi. Donc voilà. C'est un peu ce que je voulais passer et partager avec vous, donc passer comme message. Je vous invite après cette vidéo, où j'ai pas voulu aller vraiment en profondeur, sur la base de ces éléments, je vous invite à vous poser certaines questions et à répondre par vous-même à la question: suis-je un analphabète du 21e siècle? Et si oui, que dois-je faire pour changer cette situation? Parce que ça ne peut pas perdurer, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Si je me rends compte, il faut toujours être honnête avec soi. Je finirai en disant, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Je finirai en disant ce que j'ai dit précédemment, donc au début de la vidéo. On ne peut pas se soigner si on ne reconnaît pas qu'on est malade. Parfois, on ne le reconnaît pas par manque d'honnêteté, mais parfois c'est par ignorance. On ne sait pas que tel signe ou symptôme, c'est synonyme de maladie. Donc faites un peu le point. Faites les ajustements nécessaires. Moi, je continue à essayer d'apprendre ces différentes choses que je ne connaissais pas vraiment, de comprendre un peu. Ça fait partie de la démarche. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, déjà n'oubliez pas, abonnez-vous. Encore une fois, si ce n'est pas fait, et mettez-nous un petit like, ça nous encourage à continuer à partager du contenu de façon régulière. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, comme toujours, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.